Jean-Jacques Dessalines, un nom qui fend le silence, comme un coup de sabre dans la nuit, en taillant à jamais l'histoire coloniale et résonne 2 siècles plus tard, tel un écho venu des profondeurs de notre histoire. Un nom qui n'appartient pas au passé, mais à notre destin. Le 17 octobre n'est pas seulement une date, une simple page d'histoire, mais une plaie ouverte, une balafre dans la chair de la nation, une dette vivante inscrite dans chaque grain de cette terre. En ce jour de 1806, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, père de la patrie, libérateur de la race noire, fut d'abord empoisonné, puis assassiné, avant que son corps ne soit atrocement découpé en 14 morceaux, non par l'armée d'un empire étranger, mais par ses propres compagnons d'armes. Sacrifiant le corps impérial et avec le géant, trahissant la promesse d'une Haïti forte, juste et souveraine. Car le sang versé au Pont Rouge ne fut pas seulement celui d'un empereur, ce fut celui de l'idéal même qui avait fait de cette île la terre où la liberté a pris son sens le plus pur. Pour avoir combattu sous ses ordres, les assassins de l'empereur ont dû trembler devant la dimension de l'homme qu'ils osèrent trahir. Le libérateur n'était pas un politicien en quête de prestige, ni un orateur rassasié de belles formules. Il était la volonté farouche d'un peuple arraché à la servitude qui se dresse et proclame à la face du monde son droit imprescriptible à l'existence. Dessalines est le Dieu de la liberté. Dans un monde bâti sur l'esclavage et l'infériorité imposée, il a fait surgir par la seule force d'une volonté indomptable un ordre nouveau. Son nom devrait être honoré par les Haïtiens avec la même ferveur que d'autres nations célèbrent leurs géants, comme la France élève Napoléon et Jeanne d'Arc, comme les États-Unis vénèrent Washington, Jefferson et Lincoln, comme l'Amérique latine glorifie Bolivar et San Martin, comme l'Inde porte Gandhi dans sa mémoire vivante. Dessalines appartient à cette lignée des êtres rares qui ont bouleversé le cours de l'histoire universelle. Mais, à la différence des autres, il a accompli l'impossible. Libéré des esclaves et fondé contre toutes les puissances un État noir souverain. Sans avoir fréquenté des écoles militaires ou académies prestigieuses, mais animé d'une intelligence fulgurante et d'un instinct de stratège incomparable, il a déjoué les plans de Napoléon Bonaparte, mené des batailles que l'on disait impossibles et vaincu la plus grande armée coloniale de son temps. Il a brisé les fers de la servitude et proclamé « Je veux que la liberté règne sur cette terre à jamais ». En abolissant à jamais l'esclavage et en triomphant de l'armée napoléonienne, le père de la nation a renversé l'ordre multiséculaire de l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour la première fois dans l'histoire du monde, une insurrection d'esclaves a non seulement vaincu l'empire le plus puissant de son temps, mais a donné naissance à une nation noire libre et souveraine, le premier empire nègre des Amériques. Bien avant la déflagration révolutionnaire, cette terre avait déjà une âme. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette alliance et de cette grandeur? Siboney, Taïno et Arawak y avaient bâti des sociétés florissantes, vénérant montagnes et rivières comme des êtres vivants. Ils savaient, bien avant nous, que la terre n'est pas une possession, mais une alliance sacrée. Et c'est au nom de cette alliance que nous mesurons aujourd'hui l'ampleur de nos manquements. Regardons-nous aujourd'hui, nos villes délabrées, nos institutions effondrées, nos plaines de béton,
vallées et montagnes désertées, notre jeunesse exilée et sans perspective d'un avenir florissant et prometteur. Notre mémoire dispersée comme des feuilles mortes, dansant la sarabande des guédés dans les corridors de la mort. Où est la statue colossale que mérite l'empereur? Où est le temple national où l'enfant haïtien apprend la pensée du père de la nation? Par notre indifférence, par nos échecs, nous avons accepté que le monde le réduise à une note de bas de page. Et cette amnésie n'est pas neutre, elle est politique, car un peuple qui oublie ses héros devient malléable, colonisable à nouveau. Dessalines n'est pas une relique, mais un phare, une boussole, une étoile. Son héritage n'est pas seulement militaire, il est institutionnel, social et moral. Il révèle un État fort, équitable, souverain, où les ressources profitent aux enfants de cette terre. Sa vision n'a pas vieilli. Elle a été trahie, interrompue, mais elle peut renaître si nous avons le courage de la reprendre en main. Il est temps de rompre le pacte de l'oubli, ce silence qui ronge nos mémoires et affaiblit nos âmes. Il est temps de reprendre le flambeau, non comme on brandit un vestige, mais comme on rallume une torche pour éclairer notre marche collective. Non dans la nostalgie vaine d'un passé idéalisé, mais dans l'action lucide, rigoureuse et déterminée qui seule peut honorer cet héritage. Le dessalinisme n'est pas une bannière que l'on agite dans les moments d'émotion pour la ranger ensuite dans les tiroirs de l'oubli. Le dessalinisme n'est pas un slogan creux que l'on brandit pour se donner une légitimité passagère, ni un outil à la disposition des dénerflés et des apatrides qui salissent la mémoire du libérateur. C'est une exigence historique, une boussole politique et morale pour quiconque prétend parler au nom de ce peuple. Le dessalinisme est un programme historique, une orientation claire pour bâtir une nation debout. Souveraineté économique pour que le travail de nos mains nourrisse notre peuple et non des empires lointains. Dignité politique pour que nos institutions cessent d'être des marionnettes et deviennent les instruments d'un peuple libre. Justice sociale pour que chaque Haïtien, riche ou pauvre, urbain ou rural, ressent concrètement que la liberté conquise en 1804 n'était pas un rêve abstrait, mais une promesse vivante. Rompre le pacte de l'oubli, c'est refuser la résignation, c'est admettre que notre avenir exige plus que des commémorations. Il appelle un engagement collectif, une révolution intérieure qui rallume la flamme dessalinienne dans chaque foyer, chaque école, chaque institution. Pour les rendre libres, il a fallu verser notre sang. Jean-Jacques Dessalines, 1er janvier 1804. Peuple trop longtemps infortuné, rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense. Mon nom est devenu une horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage. Les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître. Si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à ta destinée me dictera pour ton bonheur, tu mériteras le sort des peuples ingrats. Gonaïve. Ces paroles résonnent aujourd'hui comme une adresse prophétique à notre génération, comme si l'empereur invisible mais présent parlait au cœur du peuple haïtien. Héritier de ma lutte, enfant d'une terre conquise au prix de tant de sacrifices, pourquoi restez-vous à genoux? Pourquoi laissez-vous les 40 clous de l'intérieur et vautours de l'extérieur dévorer la chair de votre souveraineté? Réveillez-vous! La liberté acquise dans la douleur n'est pas un héritage à gaspiller, mais une torche à raviver. Levez-vous, non pour mendier, mais pour reprendre ce qui vous appartient.
Rompez avec les trahisons qui se répètent depuis mon assassinat, que vos divisions deviennent acier commun et que chaque jeune d'Haïti se fasse l'âme de lumière de la nuit coloniale qui revient sous d'autres formes. Peuple haïtien, cette voix ne vient ni du passé figé, ni des statues silencieuses. Pour comprendre la portée de cet appel, souvenons-nous de la puissance historique qui nous a façonnés. Elle s'élève de la terre, de l'histoire et de votre propre conscience citoyenne. Elle ne vous appelle pas à répéter la Révolution, car celle de 1804 a triomphé, mais à en accomplir une autre, celle qui doit édifier les fondations politiques, économiques, sociales, culturelles et spirituelles d'une nation libre et souveraine dans les faits. Cette révolution de notre temps doit construire des institutions solides et légitimes, une économie nationale au service de la grande majorité nationale, une éducation émancipatrice, une justice impartiale, une sécurité citoyenne effective et une conscience collective affranchie des réflexes de dépendance. C'est là le chantier de la vraie révolution. Jean-Jacques Dessalines, empereur, libérateur, guide éternel de la liberté noire, aujourd'hui, devant le monde, nous promettons de ne plus te trahir. Nous promettons de relever ce pays, non pas sur les genoux des autres, mais sur nos propres jambes. Nous promettons d'enseigner ton nom, non comme une anecdote, mais comme une direction. Aux assassins de la patrie, qui hier comme aujourd'hui poignardent Haïti dans le dos, trahissent Haïti pour des miettes de pouvoir, pactisent avec l'étranger pour vendre l'avenir, cèdent les richesses du pays pour une poignée d'or et piétinent le rêve des Saliniens pour satisfaire leurs vils appétits,